Bonjour à tous, c'est Thomas, votre conseiller AgroOptima. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour continuer la configuration de votre compte. Nous nous focaliserons sur la création des produits que vous utilisez sur votre exploitation. Donc pour cela, nous allons cliquer sur le menu déroulant Configuration, puis Produits. Nous allons arriver d'office dans l'onglet des phytosanitaires. Donc, en arrivant dans cet onglet, nous allons voir la liste des produits que nous utilisons déjà sur l'exploitation. Donc, étant un nouveau compte, par exemple, vous n'aurez aucun produit pour le moment. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de pouvoir les configurer dès le début. Pour ajouter un nouveau produit, il nous suffira de cliquer sur Plus nouveau produit. Ici, d'entrer le nom. En entrant les premières lettres du nom, nous allons avoir plusieurs propositions qui font partie de notre base de données. Donc par exemple, nous recherchions le Estran SC. Nous allons voir le nom commercial, le numéro AMM, le type de produit ainsi que sa composition. Pour pouvoir l'ajouter à votre liste et donc l'utiliser lors de vos prochaines opérations, il vous suffit de cliquer sur le petit plus en vert. Si jamais vous ne trouvez pas le produit phytosanitaire, vous pourrez toujours cliquer sur Créer un nouveau produit. Une fois que nous l'avons ajouté à notre liste, nous pouvons revenir donc sur la liste des produits phytosanitaires et nous allons voir que notre nouveau produit a bien été enregistré. Donc là, on descend et le voilà, Estran SC. Toujours dans cet onglet produits, nous allons pouvoir configurer les engrais. Donc, une fois dans l'onglet engrais, encore une fois, nous allons avoir la liste des produits que nous utilisons déjà. Donc nous allons pouvoir créer les engrais. Pour cela, nous allons cliquer sur plus nouveau produit. Hop, nous allons faire une recherche. Nous allons avoir plusieurs propositions. Si aucun de ces choix ne correspond, nous allons pouvoir cliquer sur plus nouveau produit. Ensuite, nous ajoutons le nom complet. Nous allons sélectionner le type d'engrais. Dans ce cas, nous resterons sur un engrais minéral. Ensuite, l'unité, donc au moment d'exprimer par exemple une fertilisation, en quelle unité de mesure nous voulons parler. Très important au moment de la configuration des engrais, ça va être de rentrer les valeurs NPK. Donc, par exemple, pour celui-ci, nous allons mettre 15. Voici pour les valeurs NPK. Ensuite, nous allons pouvoir sélectionner les oligo-éléments si ils sont présents. Hop, donc dans celui-ci, nous avons 12,5 de soufre. Hop, une fois que nous sélectionnons, nous allons pouvoir en sélectionner plusieurs. Dans ce cas, nous restons sur le soufre. Puis, nous voyons la petite barre apparaître pour y ajouter sa valeur. Ensuite, juste en dessous, nous allons retrouver, donc si nous voulons faire apparaître ces apports donc, dans le cahier d'épandage, à cliquer oui ou non. Puis, sur sauvegarder en vert. Une fois que nous avons sauvegardé, nous allons pouvoir voir notre nouveau produit, que nous pouvons toujours modifier, ainsi que sa composition que nous venons de renseigner. Toujours dans ce même onglet produit, c'est ici que nous allons créer les variétés. Pour cela, nous allons entrer dans semences et plants, puis nous allons créer un nouveau produit. Nous entrons les premières lettres et nous allons voir les résultats que nous avons dans la base de données. Si par exemple nous ne retrouvons pas le produit exact, nous allons pouvoir entrer son nom, puis cliquer sur plus nouveau produit. Donc à chaque fois très important de nommer la variété, puis de l'attacher à une culture existante. Par exemple, le RGT Monte Carlo, nous allons l'affilier à un blé tendre d'hiver. Ensuite, l'unité sera l'unité de mesure au moment de réaliser le semis, donc nous pouvons le laisser en kilos. Ensuite, nous cliquons sur sauvegarder. Une fois que nous l'avons ajouté à notre liste, quand nous allons réaliser l'opération de semis, nous pourrons sélectionner cette semence. Puis nous allons voir l'onglet récolte. Donc c'est dans cet onglet, nous allons voir toute la liste des produits que nous pouvons récolter sur notre exploitation.
venant de créer une nouvelle variété de blé tendre, nous allons créer sa récolte. Donc pour cela, nous cliquons sur plus nouveau produit. Hop, nous faisons la recherche. Comme nous venons de la créer, il ne va pas l'avoir dans la liste. Donc créer un nouveau produit. On entre le nom complet. Puis au moment de l'affilier à une culture ou variété, comme nous avons déjà créé la variété précédemment, nous pouvons directement l'affilier donc au RJT Monte Carlo. Au niveau de l'unité de mesure, nous parlons bien donc au moment de réaliser la récolte. Donc là, la moisson, nous allons plutôt parler en quintaux. Voici. Puis nous cliquons sur sauvegarder en vert. De cette façon, nous allons pouvoir sélectionner le RJT Monte Carlo au moment d'enregistrer les opérations de moisson. N'hésitez pas si vous avez des questions, l'équipe d'AgroOptima reste à votre disposition.